Jeux olympiques vont avoir lieu 100 ans après ceux de 1924, à nouveau à Paris en 2024. Et cette date de 2024 me paraît très intéressante au regard de mes travaux sur Saturne, puisque, comme vous le savez peut-être, j'ai publié en 1994, donc 30 ans plus tôt, un ouvrage qui s'appelle L'astrologie selon Saturne, qui a connu plusieurs éditions jusqu'en 1997. Et qui comporte notamment ce tableau que j'ai d'ailleurs. Et il semble que cette date de 2024 ça correspond un peu à une sorte de volcan social, avec une réédition notamment des événements graves qui se sont produits au niveau social à la fin de 1995. Par conséquent, je crois que cette date n'est pas très heureuse en perspective et que l'on peut s'inquiéter sur ses conséquences. Et même, d'une certaine manière, les Jeux olympiques pourraient constituer une sorte de caisse de résonance puissante, puisque c'est le monde entier qui sera rassemblé à ce moment-là, à Paris et en France, en cette année 2024, c'est-à-dire dans environ 7 ans. Si vous lisez mes textes là-dessus, je vais d'ailleurs le mettre en ligne complètement dans quelques jours, vous verrez que c'est assez inquiétant, puisque même la révolution de la prise de la Bastille de 1789 s'inscrit dans ce même processus, y compris celle de 1848. Donc, je pense qu'on peut annoncer cette date de 2024 comme une date importante, comme un événement astrologique sur le plan prévisionnel très important. Et donc, comme dirait Barbeau, faisons-en le pari. Et préparons-nous à cela, parce que si effectivement les choses se passent comme prévu, avec l'intensité prévue, ça ne pourra être que profitable à l'image de l'astrologie, pas de toute astrologie, pas de n'importe quelle astrologie, mais en tout cas de l'astrologie. Et nous avons donc 7 ans pour nous préparer à cela. Je rappelle qu'en le cas d'André Barbeau, dans les années qui ont précédé 1989, il y avait toute autre chose à faire que de s'intéresser à 1989. C'était une vieille prévision qu'il avait faite dans sa jeunesse au milieu des années 50 et qu'il avait plus ou moins mis de côté, puisque ses travaux ultérieurs semblent ignorer totalement cette prévision et l'intégrer dans un ensemble plus large, comme j'en ai parlé récemment, à propos du bilan de Barbeau. Là, au contraire, il s'agit réellement de polariser tout un champ de recherche, tout un chantier sur cette année 2024, y compris, bien entendu, en apportant des améliorations concernant les échéances antérieures. Je rappelle aussi que il y a des micro-échéances du même ordre tous les 7 ans. Et donc finalement, 4 fois 7, 28, tous les 30 ans, on a un macro-événement. Alors, je vais donner quelques précisions techniques qui ne sont peut-être pas inutiles. Alors d'abord, premièrement, je reconnais que quand j'ai publié en 95, 94, 95, mes premières éditions de cet ouvrage, L'astrologie selon Saturne, je ne m'intéressais pas encore aux étoiles fixes royales. Par conséquent, j'avais relié cela tout simplement à l'entrée de Saturne sur le point vernal, sur un zéro bélier. Mais depuis déjà une quinzaine d'années,
j'ai ouvert de nouveaux champs de recherche et maintenant je situe cette découverte qui était située déjà entre 342 et 353 degrés, c'est-à-dire à peu près entre 12 et 23 degrés du poisson. Je le situe dans la phase de disjonction, de désunion, qui fait suite à la conjonction de Saturne avec Fomalo, à 0 degré des poissons. Notez par exemple que dans un système comme celui que je propose, tout est divisible par 4. C'est un peu en rapport d'ailleurs avec les travaux de gens comme Hébertine, qui également sont passés de 360 degrés à 90 degrés. On appelle le Neutzingrad. Et par conséquent, l'opposition divisée par 4, ça devient 90 degrés, et le carré divisé par 4, ça devient 22 degrés 30. Et si on ajoute 22 degrés 30 à 0 degré poisson, on a 22 degrés poisson. Donc on a la fourchette que je signale en parenthèse, puisque le carré est la frontière entre la conjonction et la disjonction. Donc, si on préfère, entre la conjonction et l'opposition divisée par 4. Et par conséquent, il y a un basculement qui se passe à ce moment-là, avec le carré qui est l'aspect intermédiaire entre la conjonction et l'opposition. Je ne sais pas comment on appelle, je ne me souviens plus comment on appelle l'aspect de 22 degrés 30, qui est la moitié d'un semi-carré en quelque sorte. Un quart de carré. Et voilà tout un ensemble de recherches que je vous propose de creuser dans les 7 années qui viennent. Ça devient une sorte de plan septennal, avec un certain nombre de colloques qui devront avoir lieu à ce sujet, avec comme cette grande échéance de 2024, qui est effectivement celle qui a été fixée pour les Jeux Olympiques d'été à Paris, un moment particulièrement problématique et qui, sur le plan politique, sera l'objet d'un mandat, un nouveau mandat présidentiel lors des élections de 2022, tant est qu'on n'a pas d'élection plus tôt. À ce propos, on aura un avant-goût de 2024 en 2018, puisque Saturne, ce sera la disjonction avec Antares, ce qui est le stade qui prépare la disjonction avec Fomalo, à 40 degrés de distance. Il faut donc s'attendre, il faut donc étudier de très près ce qui se passe actuellement pour comprendre qu'on aura quelque chose de comparable, mais avec une plus grande magnitude, une plus grande force. On parle de force actuellement, on parle beaucoup d'ouragans, Irma, etc. 7 ans plus tard. Alors, 2024-2025, ça c'est encore à voir. Enfin, je parle de 2024 parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais ça devrait être dans ces eaux-là en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier la consécutivité entre la période de conjonction, qui est une période d'union entre le haut et le bas, entre le peuple et l'élite, comme on a pu le voir en janvier 2015, avec ce grand défilé de la République, après la suite des assassinats et des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, etc. Et qui précède de 3 ans environ un processus complètement inverse de désunion. On entend par là qu'on va avoir en 2018 quelque chose qui ressemblera à 95, peut-être en moins fort, ou en 68, peut-être en moins fort, mais qui sera un avant-goût
de ce qu'on connaîtra 7 ans plus tard. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et je voudrais qu'on arrête le blackout sur mes travaux et qu'on prenne ça très au sérieux, car ça me paraît un défi important, qui d'ailleurs oblige évidemment à étudier aussi toute la succession de ces rapports tout au long de l'histoire. Donc c'est un véritable chantier. Et voilà, je pense que on va beaucoup parler de mes travaux sur Saturne en conjonction et en opposition avec Fomalhaut, et plus globalement sur Saturne en conjonction et en opposition avec les 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Bien le bonjour.